Les fêtes de fin d'année sont là, chers résilients. C'est une ambiance folle partout. Lorsque vous allez dans les marchés, vous allez dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de vie, il y a du monde. Tout le monde va acheter ses cadeaux, acheter ce qu'il faudra pour faire la cuisine le 31, le 1er. Bref, l'ambiance est aux festivités. Et c'est très beau, ça fait plaisir de voir les gens très souriants, très en attente de ces moments-là. Des moments vraiment de qualité qu'on passe avec des proches. C'est des moments où on se reconnecte, on se rapproche, j'ai envie de dire, on prend des nouvelles des uns et des autres et c'est un moment vraiment magnifique. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment quelque chose que j'aime personnellement. C'est un rappel en fait de ce qui est réellement important. Les industriels ont réussi à nous faire passer ce message-là. On doit être en mode famille et c'est très bien, c'est très bien. On passe de très bons moments. Et pendant ces fêtes-là, il y a une question qui revient. Une question que j'ai envie de voir avec vous. Vous me direz ce que vous pensez de cette question-là. Comment on fait pour financer en fait ces dépenses de fin d'année? Comment on fait pour financer son train de vie pendant ces épisodes très festifs là? Dites-moi, chers résilients, quelles sont vos techniques pour faire financer vos listes de courses, vos listes de cadeaux? Sachant que dans la communauté, on a toute catégorie de résilients. On a des résilients qui sont des étudiants, on a des travailleurs, on a des travailleurs salariés, des travailleurs qui sont à leur compte. On a également des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en recherche de travail. On a des personnes qui sont à la retraite. Bref, on a une grosse communauté assez variée, mais c'est plus les travailleurs et les étudiants qui sont plus nombreux. Donc, cette vidéo va s'articuler autour d'eux. Donc, de comment financer ses envies, ses listes de courses. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. Et c'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui, que tu sois en Occident ou en Afrique, avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, comment faire financer ses dépenses de fin d'année, faire financer tes listes de courses, faire financer en fait son train de vie de manière générale même, j'ai envie de dire. La première chose, lorsque on n'a pas de source de revenus et qu'on est très jeune, très jeune, on est étudiant, on est élève, généralement on pense à qui? À nos parents. Donc, point numéro 1, c'est parents. Parents ici, j'entends ceux qui ont la responsabilité légale de nous ou alors ça peut être les tatas, les tontons, les tantis, les grands-parents. Donc à ces moments-là, lorsqu'on n'a pas de source de revenus, on se retourne vers ces proches directs-là pour leur demander en fait de nous financer X ou Y choses. Et généralement, les parents, j'ai envie de dire, quand on est élève, étudiant, quand on démarre, c'est encore eux qui soutiennent, c'est la qui j'ai envie de dire. Donc, en ces fêtes de fin d'année, les parents sont une grosse source de financement. Donc, n'hésitez pas à aller vers vos parents pour leur demander, chers résilients. J'aurais tendance à dire que, chers parents, ne vous laissez pas faire facilement parce qu'il faut mettre en place des systèmes, en fait, pour mettre les enfants pas dans une posture d'attente constante, mais dans une posture où ces derniers comprennent la valeur de l'argent. Il faut inculquer aux jeunes la valeur de l'argent. Et ça passe en fait par mettre en place des petites stratégies pour les gratifier, avoir des sous contre ceci, pour qu'ils comprennent déjà que c'est une valeur qui s'acquiert par le travail, par des services, par ce qu'on apporte comme valeur au quotidien, j'ai envie de dire. Donc, comme source de financement, ici, les parents sont bien, les grands-parents aussi, ils donnent beaucoup de sous aux petits-enfants
petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, même souvent aux parents qui sont enfants, forcément devant les grands-parents. Donc, très bonne source de financement. Deuxième source de financement ici pour ses dépenses, pour son train de vie, c'est son salaire. Le salaire ici, ça permet de pallier à des besoins, à ce qu'on planifie. Le salaire ici, ça permet d'acheter par exemple des cadeaux, ça permet de faire plaisir à tout le monde dans la famille, autour de soi. Le salaire ici, c'est la résultante d'un travail. On échange son temps contre de l'argent. Donc, salaire ici, c'est une personne employée dans une structure. Et salaire ici, ça peut être également un entrepreneur qui se verse lui-même son propre salaire, j'ai envie de dire. Donc, salaire ici, c'est dans le sens large du terme. En troisième source, ici, on a l'épargne. Il y a d'autres personnes qui piochent dans leur épargne pour financer en fait ces moments agréables, ces moments de festivité et de façon générale tous les coups durs ou imprévus qu'il peut y avoir. Donc l'épargne ici, c'est un excellent moyen de financer également ses projets, financer ses envies. Donc il faut encore jauger à quelle proportion, très important. Vu qu'on est en fin d'année, beaucoup s'autorisent beaucoup de plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est certes un moment qui est très festif, mais on ne doit pas perdre de vue ses objectifs. On ne doit pas passer la tirelire et être en mode plaisir, 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 oubliant qu'après le plaisir, la vie continue, j'ai envie de dire. Donc faites très attention, chers résilients, à ces petits pièges-là qui se cachent en fin d'année. Comme quatrième autre source de financement de ces listes de courses, c'est les revenus passifs. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Un revenu passif ici, c'est un revenu pour lequel on a travaillé une fois pour mettre en place et par la suite, on récolte simplement. Et ça peut nécessiter de temps à autre un suivi, mais ce n'est pas un suivi actif comme un travail où on a un patron, où on doit aller pointer, sinon on n'est pas payé. C'est vraiment des suivis ponctuels, c'est ça des revenus passifs. Par exemple, une personne qui écrit un livre, toute sa vie en fait, elle récolte les fruits de cette écriture qui a été faite une fois. Une personne qui a un album, par exemple, avec 5-10 vidéos dedans, il y a les revenus liés à cela. Vous avez également une personne qui met en place un système. Ça peut être une entreprise qui fonctionne de manière autonome sans qu'elle n'ait forcément besoin d'être présente. Donc tous ces revenus passifs peuvent permettre de financer ces listes de courses, financer son train de vie pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Un autre moyen de se faire financer ces projets, ces listes de courses, son train de vie pendant ces fêtes de fin d'année, ce sont les prêts. Et oui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui font des prêts pour financer les fêtes de fin d'année, financer les listes de courses de cadeaux. Prêt ici, ça peut être auprès des organismes de financement comme la banque, ça peut être auprès des structures plus indépendantes ou alors des structures plutôt à caractère on va dire culturel, comme des tontines par exemple, ça peut être autre type de prêt. Donc ici, c'est aller prendre de l'argent contre certaines garanties. Lorsque vous allez en banque ici, c'est par exemple si vous avez un CDI, etc. et vous avez un taux. Donc vous avez des intérêts qui sont servis et c'est ça en fait qui la contrepartie. C'est que vous payez un peu plus que ce qu'on vous a donné. Dans les tontines aussi, on a ce système de prêt là qui permet en fait de pallier à des situations comme les fêtes de fin d'année, la rentrée. Il y a des caisses de la tontine et des prêts sont également octroyés moyennant un certain pourcentage. Donc ici, c'est toutes ces formes de prêts là que j'entends. Et je trouve quand même dommage en ces fêtes de fin d'année de recourir à des prêts pour faire financer ces listes d'envies, de courses, parce que c'est des prêts qui sont des mauvaises dettes. Je m'explique. Une mauvaise dette, c'est quelque chose qui retire des sous tous les mois de ta poche. Aussi simple que ça. Donc ça veut dire que prendre un prêt pour aller acheter du poulet, aller acheter du vin, du whisky, des cadeaux, histoire d'avoir une certaine validation, je ne sais de la part de qui, de la société ou de l'entourage peut-être, et après se retrouver embêté par ça, je ne sais pas si c'est judicieux. Une bonne dette ici, c'est une dette qui te donne des sous toutes les fins de mois. Faire un prêt par exemple pour un projet immobilier, ça c'est une bonne dette. Avec ce prêt-là, vous finissez votre projet
vous avez des locataires qui remboursent à votre place votre mensualité de prêt et vous donnent même un chouïa pour votre train de vie quotidien. Donc, non seulement, disons, je vous prends un exemple, ici vous avez un prêt de 500 € et vous avez des loyers de 1000 €, 1200 €, ça vous fait 500, 700 € tous les mois qui permettent de vivre en plus de ce que vous donnez en fait à la banque en termes de remboursement de votre mensualité. Donc, ici, c'est une bonne dette. Faites très attention, chers résilients, à ces fêtes de fin d'année où vous allez vous retrouver endetté, surendetté même pour certains, histoire d'avoir un certain plaisir. Dites-vous que le plaisir ultime ici, c'est d'être entouré des personnes qu'on aime, d'avoir ce moment de qualité-là. On n'est pas obligé d'acheter du caviar, du champagne hyper cher, des vivres très chers, histoire de passer un bon moment avec les proches. Non. Passer simplement des moments de qualité, c'est ça le plus important. Être avec des gens qu'on aime. On n'a pas besoin de tout cela pour être heureux. Non, ce sont des fausses idées conçues que la société ou certaines personnes veulent nous faire croire au travers des réseaux sociaux qu'il faut acheter des choses hyper chères pour passer des moments de qualité avec les personnes qu'on aime. Donc faites très attention, chers résilients, à ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà pour ces moyens de se faire financer en fait ces listes de courses en ces fêtes de fin d'année. Dites-moi si vous avez d'autres moyens de vous faire financer vos listes de courses. Dites-moi également si au quotidien vous prenez le temps en fait de faire attention, de dresser en fait vos budgets, surtout en ces fêtes de fin d'année. Très important. Avoir un budget. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez le temps de mettre un pouce bleu en l'air, chers résilients, si c'est le cas, de partager pour sensibiliser les uns et les autres parce qu'en période de fin d'année, c'est open bar. On se fait plaisir. C'est le mot qui revient. Plaisir. Se faire plaisir. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus qualitatifs comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour d'autres vidéos Mindset Business, je vous invite à regarder celles qui s'affichent actuellement à l'écran. On se dit à très bientôt. Ciao!